Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer donc cette chronique sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc né le 9 du mois de Rabi' al-Awwal à la Mecque. Sa naissance a été ordinaire. Elle a été ordinaire si on compare à la naissance de Jésus alayhi salam, grand personnage, grand prophète dans notre religion, l'islam. Si on compare, puisque le Coran nous dit que Jésus, Isa alayhi salam, lorsqu'il est né, il a pris la parole devant son peuple et a informé les gens qu'il était un envoyé de Dieu. Ce qui n'a pas été le cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a quelques miracles soulignés par les savants de l'islam par rapport à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont un assez intéressant, assez important. On rapporte qu'à la naissance du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, une lumière a jailli de Amina, une lumière qui a éclairé les palais du Sham. Mais bon, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais ce n'est pas une lumière indicative ou qui indiquerait quoi que ce soit ou qui impliquerait la foi des gens qui sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, après la naissance de cet enfant béni, l'enfant va être envoyé chez les Bani Sa'd. Les Bani Sa'd, c'est une tribu bédouine qui vit dans la périphérie mécoise. Et la tradition mécoise consistait à envoyer les nouveau-nés dans le désert, chez les Bani Sa'd. Il y avait comme un contrat. Et l'objectif, c'était d'apprendre à devenir un jeune homme avec un corps robuste et en même temps éloquent, parce qu'on parlait mieux l'arabe dans le désert que dans les cités comme à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a à peine quelques mois, va être envoyé chez les Bani Sa'd. Ou plutôt, ce sont les Bani Sa'd qui vont se rendre à la Mecque. Ils vont aller à la recherche des nouveau-nés. Toutes les familles partent avec un nouveau-né, mais il y en a un dont personne ne veut. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un orphelin. Et qui dit orphelin dit salaire vraiment minime et ridicule. Et on a une dame qui arrive avec son mari, qui s'appelle Halima, sur son ânesse qui n'avance pas, et d'ailleurs c'est la dernière peut-être à arriver à la Mecque, et elle va trouver juste un nouveau-né, c'est le dernier qui reste. Bon, elle n'a pas trop le choix, elle le prend en espérant des bénédictions. Et réellement, et effectivement, Halima et sa famille vont vivre des bénédictions impressionnantes, puisque le sein de Halima qui ne donnait plus de lait va donner du lait, puisque la chamelle de Halima qui ne donnait plus de lait va commencer à donner du lait. Donc l'enfant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir boire à satiété, Halima aussi. Bref, beaucoup de bénédictions. Pourquoi finalement? Pour la présence de cet homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prend en charge. Dès sa naissance, il est pris en charge, et dès sa naissance, on a toute une baraka, une bénédiction qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bénédiction dont va témoigner Halima. Et là, on a un bel enseignement. Celui qui reste accroché au messager de Dieu, celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui reste accroché à la sunna du prophète, c'est-à-dire la tradition prophétique, il doit être convaincu qu'il verra lui aussi et vivra toutes ces bénédictions. Puisque le messager de Dieu n'étant plus présent à notre époque, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les livres de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lire les livres de hadith, répéter les belles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est être quelque part entre guillemets à ses côtés. Et les savants de l'islam, que ce soit en Arabie Saoudite, au Koweït ou ailleurs, nous rappellent très souvent qu'en lisant les hadiths, les propos du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, finalement c'est goûter à toute cette bénédiction.
Et finalement, la même bénédiction goûtée et vécue par Halima. L'enfant va rester un certain temps, donc là-bas, bon, il va devenir quelqu'un d'éloquent. Et d'ailleurs, on peut rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était effectivement très éloquent par la suite. On parle de ce qu'on appelle jawami al-kilam, c'est-à-dire utiliser très peu de mots pour donner et dire des choses dont les sens sont très profonds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait donc en utilisant quelques mots, mais il voulait dire beaucoup de choses. Ça, c'est une spécificité du messager de Dieu. Donc, on peut imaginer qu'il a appris à être autant éloquent chez les Bani Sa'd. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va contempler le désert. Ça lui permettra de comprendre qu'il y a un créateur. Il va pouvoir comprendre aussi que le monde est très grand. Il va apprendre la méditation. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il apprend, je ne dirais pas dès sa jeunesse, mais dès presque sa naissance, puisqu'il a à peine quelques mois et il se retrouve dans ce contexte. C'est Dieu qui est en train de l'éduquer. Voilà, c'est Dieu qui est en train de l'éduquer. Parce qu'on ne peut pas devenir prophète sans être proche de la nature. On ne peut pas devenir prophète sans avoir un sens aigu de la méditation. On ne peut pas devenir prophète sans avoir été orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je le disais dans ma précédente intervention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin. Et donc dès le début, il est proche des plus démunis. Et donc il est solidaire avec les plus démunis. Et par conséquent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple à suivre, tous les musulmans doivent être solidaires avec les plus faibles, les plus démunis. Donc c'est une très belle leçon de vie que nous donne ici le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'enfant, lorsqu'il va avoir 2 ans, il va être ramené à sa mère, à Amina, mais Halima veut garder l'enfant plus longtemps. Comment elle pourrait quitter toutes ces bénédictions? Et donc, elle va insister auprès de la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour garder l'enfant plus longtemps. Donc elle va le garder environ 3 ans de plus. Et donc le messager de Dieu reste environ jusqu'à l'âge de 5 ans chez les Bani Sa'd, et ensuite il va revenir donc chez sa mère. Alors il va y avoir un événement en fait très important qu'on appelle la fente de la poitrine. La poitrine du messager de Dieu va être ouverte par des anges lorsqu'il va avoir 5 ans. Donc Halima, elle va avoir peur pour l'enfant. Elle a peur qu'il y ait un diable qui soit rentré en lui ou un démon. Il y a beaucoup de superstitions, surtout dans la péninsule arabique à cette époque-là. Donc, de peur qu'il arrive quelque chose à l'enfant, elle le renvoie chez sa mère très rapidement. Donc, ce sont des anges qui interviennent, qui vont ouvrir la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont ouvrir et ils vont ressortir le cœur, qui vont laver dans de l'eau de Zamzam. Et ensuite, le cœur va être replacé. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cet événement-là? Il y a plusieurs interprétations, puisque on n'a rien de stipulé, de précis, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique. D'ailleurs, je rappelle que ce sont nos 2 grandes références dans l'islam, le Coran et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle hadith ou bien sunnah, pour faire simple. Donc on n'a pas de détails. Donc les savants de l'islam, ils ont été dans l'obligation de mener une réflexion d'ailleurs très intéressante, et ils disent ici qu'on a purifié le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il devienne finalement un exemple à suivre. Parce que dans le détail, l'ange va laver le cœur du prophète, puis il va enlever un caillot de sang. C'est comme un bout de chair, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais il va dire ceci représente l'emprise du diable sur toi. Donc on va lui enlever ça, ce qui va nous permettre de constater que le diable n'a pas accès au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le messager de Dieu, comme disent les savants, c'est ce qu'on va comprendre, il ne connaît pas la déchéance. Il ne cesse d'évoluer et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est quelque part, si vous voulez, normal, qui est cet événement, parce que le messager de Dieu, il est considéré par les musulmans comme étant un exemple à suivre.
Et même pour les non-musulmans réellement, hein, puisqu'il est un exemple à suivre, pas pour les musulmans, mais pour l'humanité. Hein, donc c'est beaucoup plus vaste. Même le non-musulman, s'il veut retrouver des repères éthiques, il peut se référer à l'islam. Il va y trouver absolument, vraiment tout. L'islam est une solution à toutes les problématiques. Aujourd'hui, on découvre un peu l'écologie, on parle de l'écologie, de la bio, de tout ce qui est bio-ethnique, ce qu'on a déjà depuis 1400 ans dans l'islam. On a quelques écrits dessus, mais on y a vraiment beaucoup, beaucoup de réponses. J'aime bien ouvrir les parenthèses, excusez-moi-en d'ailleurs, donc on va essayer de revenir en arrière. Donc le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît pas la déchéance. Il ne cesse de cheminer. Et Dieu, donc on a fait dans le Coran, puisqu'on a un verset qui parle de ça, on parle d'exemples et de modèles à suivre, ben, il en a fait un modèle à suivre. Alors du coup, la question qu'on se pose est la suivante. Comment on pourrait prendre, nous, en tant que croyants, un modèle, quelqu'un en tant que modèle, alors qu'il fait des fautes, des péchés, alors qu'il a du vice, etc. Et donc c'est un beau challenge que de trouver du vice chez le messager de Dieu. Il n'y en a pas. C'est pas possible, puisqu'il a vécu cet événement-là. Il n'y a pas de vice chez cette personne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivre son modèle, c'est une adoration. Et voilà. Et il y a un début à cette histoire, et ça commence déjà bien avant la prophétie, lors de cet événement, celui de la fente de la poitrine. Bref, l'enfant va être amené chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va rester quelques mois, peut-être une année, c'est assez approximatif, auprès de sa maman, Amina, et ensemble ils vont se rendre à Médine, parce que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré dans les environs de Médine. Donc pour situer un peu Médine, c'est environ à 450-500 km dans le nord de la Mecque. Et sur le chemin du retour, la maman du messager de Dieu va décéder, elle va mourir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est difficile, c'est quelqu'un d'éprouvé quand même. Il n'a pas connu son père et il perd sa mère alors qu'il a 5-6 ans. Comme je disais, vraiment c'est quelqu'un qui est proche des démunis, des faibles, quelqu'un qui a beaucoup souffert dès sa plus tendre enfance. Donc il revient à la Mecque et il va être pris en charge par son grand-père, Abd al-Muttalib, qui est toujours vivant. Mais son grand-père va mourir alors que l'enfant a 8 ans. Et lorsqu'il décède, son grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va être pris en charge par un de ses oncles. Un de ses oncles qui se nomme Abu Talib. Abu Talib, qui va le prendre en charge et qui va mourir, mais beaucoup, beaucoup plus tard, c'est-à-dire peut-être environ 10 années après la première révélation. C'est-à-dire que le messager de Dieu, il a 50 ans lors du décès de son oncle. Donc il va vraiment être très proche de son oncle et qui va d'ailleurs toujours être de son côté. À l'âge de 12 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se rendre au Sham, c'est-à-dire dans le nord de la péninsule arabique. Le Sham, c'est la grande Syrie. Ça implique plusieurs territoires, entre autres la Syrie, la Palestine, etc. Donc c'est cette région du monde qu'on appelle Sham. Et l'oncle du prophète, Abu Talib, donc c'est un commerçant. Il part de la Mecque avec une caravane. Qu'est-ce qu'on entend par caravane? Donc c'est plusieurs chameaux avec des biens comme des vêtements, de l'or, etc. Donc ils vont amener ça au Sham. C'est un territoire qui est occupé par les Byzantins, par les chrétiens byzantins à cette époque. Donc l'objectif, c'est de vendre la marchandise là-bas pour que vous ayez un peu une idée de comment les choses se déroulaient sur le plan économique. Donc voilà, l'objectif, c'est de prendre de la marchandise, de l'amener chez les Byzantins, de vendre la marchandise là-bas, d'acheter de la marchandise byzantine, romaine, de revenir à la Mecque, de la revendre à la Mecque, etc. Tout ça pour que vous puissiez comprendre, et j'aimerais bien le souligner, ça sera important pour une compréhension saine de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la Mecque, c'est un pôle religieux
350 idoles qui sont adorées, toutes les tribus se rendent à la Mecque, mais en même temps c'est aussi un pôle économique. Donc c'est vraiment la capitale, dans tous les sens du terme, de la péninsule arabique, même si ça ne soit pas vraiment officiel. À cette époque-là et dans ce contexte-là, on n'utilise pas, bien entendu, le mot capitale. Et donc, Abu Talib, avec l'enfant, ils vont se rendre, et avec d'autres personnes, se rendent au Cham, ils vont s'arrêter sur la route, ou plutôt ils vont passer près d'un monastère où se trouve un moine qui s'appelle Bahira. Et donc, ce moine, il va observer la caravane passer et il va voir qu'il y a que les arbustes, ils se penchent sur le messager de Dieu, puis il est protégé aussi par un nuage. Ce nuage donc fait de l'ombre et le protège du soleil. Mais il ne voit pas, ce moine, qui est protégé dans le groupe. Mais, selon les écrits, et ce moine donc, est très compétent, c'est un grand savant chrétien, il sait qu'il y a un prophète qui va venir, et il connaît aussi les caractéristiques de ce prophète, parce qu'on a des caractéristiques existantes. Et parmi ces caractéristiques, donc, un enfant qui sera protégé du soleil par ce nuage. Regardez comment Dieu préserve l'enfant, il est vraiment avec cet enfant-là. Et d'autres caractéristiques encore. Alors, Bahira, il est très intelligent, malin, il va sortir du monastère, il va inviter les gens donc à le rejoindre à table, il les invite à manger, et puis il est en train de chercher le fameux prophète attendu. Il y a des caractéristiques physiques aussi. Il ne le voit pas, donc il demande à Abu Talib, est-ce que tout le monde est bien présent? J'aimerais inviter vraiment tout le monde. Et il dit non, il y a un enfant qui est dehors. Donc Bahira, le moine, dit, je veux voir l'enfant aussi, faites-le venir. Donc l'enfant rentre et puis Bahira va lui tirer le maillot, il va avoir le sceau de la prophétie. Donc c'est une marque qui a derrière l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va reconnaître donc le prophète attendu essentiellement par les juifs. Pour rappel, on a des tribus juives, parce qu'on parle de tribus dans la péninsule arabique, mais on a aussi beaucoup de juifs qui habitent le Cham. Alors ce moine chrétien a peur pour l'enfant s'il se rend au Cham. Et il va dire, n'amenez pas l'enfant là-bas parce que j'ai peur que les juifs le tuent. Alors cette peur, elle est due à quoi? Elle est due au fait que les juifs de l'époque et de la péninsule attendaient la venue d'un prophète, mais par contre, ils ne s'attendaient pas du tout à le voir issu d'un peuple d'idolâtres. Ils pensaient qu'il serait issu du judaïsme, ce qui n'est absolument pas le cas. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, descend d'Ismaïl et ne descend pas d'Ishaq. Donc cette problématique-là pourrait amener les juifs du Cham, en tout cas, parce que bon, il y a des tendances dans les tribus juives de l'époque, les tribus du Cham pourraient venir à le tuer. Et donc, Abu Talib, par peur qu'il se passe, enfin qu'il y ait un problème, et comme il doit préserver la vie de son neveu, va renvoyer l'enfant à la Mecque. Voilà donc cet événement si connu et détaillé dans les ouvrages de Sira. Donc on parle de la rencontre avec le moine Bahira. Alors, pourquoi s'arrêter aussi longtemps sur cette histoire? Tout simplement parce que en Occident, dans les siècles passés, en France éventuellement aussi, on a monté des fausses histoires autour de cette rencontre avec le moine Bahira. Et on a voulu faire croire aux Français, aux Occidentaux, que l'islam était une secte chrétienne, ou bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un élève de ce fameux Bahira. Donc tout ça c'est mensonger, c'était de la propagande anti-musulmane, pas contemporaine, bon plutôt ancienne cette fois-ci. Alors on a raconté plein d'histoires, j'en citerai qu'une seule. Je regarde mes notes. L'abbé Guibert de Nogent, qui est mort en 1124 par exemple, il parle d'un jeune homme qui s'appelle Mathomus, même pas Mohammed, il s'appelle Mathomus. Il a appris le christianisme auprès d'un moine qui avait été chassé. Bon, ça se passe en Égypte, même pas dans la péninsule arabique, donc même au niveau du lieu, c'est pas le même.
Ce fameux Matomus va apprendre le christianisme, va apprendre la haine de l'idolâtrie, ensuite il va créer sa secte, il va appeler les gens à embrasser sa secte, il appelle au vice aussi, hein, au vice, et c'est ça la naissance de l'islam. Voilà. Donc c'est une secte chrétienne qui est née en Égypte. Bon, cette histoire, on la retrouve détaillée entre autres dans un ouvrage écrit par le grand penseur et philosophe et musulman, qui s'appelle Abd-ar-Rahman Badawi. Il a écrit un ouvrage où il répond aux accusations lancées contre l'islam. Donc le livre s'appelle Réponse contre les détracteurs, hein, qui attaquent le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas vraiment ça le titre, hein. Je donne juste une idée de l'ouvrage. Il aborde ce sujet avec beaucoup de détails. Alors c'est très intéressant, pourquoi ? Tout simplement pour qu'on comprenne que mentir contre l'islam, pour que les gens ne connaissent pas l'islam, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, dans nos sociétés, les journalistes et d'autres encore ont tendance à ne pas clarifier et donner une vraie image de l'islam. Donc attention aux sources, attention à ce qu'on entend, toujours vérifier les informations. C'est des conseils que je donne à mes frères et aussi à mes sœurs et à tout malentendant. Donc des conseils très précieux, ne pas se fier à ce que dirait autrui, revenir aux sources, se référer à des personnes compétentes, parce que malheureusement, des gens mal intentionnés, il y en a toujours eu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous amène à une démarche honnête de connaissance. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.